Bonjour, nous avons eu le plaisir de recevoir à l'occasion de ce colloque Projectique 2022 à Agadir, professeur Evelyne Land, conseiller scientifique au HCRS et professeur d'université à Poitiers, plus de 25 ans d'expérience dans le domaine universitaire et qui a donné la conférence plénière ce matin à tous les participants. Bienvenue à Agadir et très ravi de vous recevoir dans cet entretien d'experts. Alors la première question revient sur ce que vous avez présenté ce matin. Vous avez parlé beaucoup des évaluations des structures de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit émerger des tendances de création de standards internationaux à la ISO 9001, comme on le voit dans le domaine industriel par exemple? Alors je pense que c'est un petit peu plus complexe que cela. En fait, on a une multitude d'acteurs qui essayent de défendre chacun leur point de vue et leurs critères, et on voit surtout apparaître des différences dans les finalités de ces différents classements ou labels qui sont octroyés par ces organismes, soit d'accréditation, ou organismes de classement, ou organismes d'évaluation. On a des appellations qui sont différentes et qui poursuivent aussi des objectifs qui sont différents. Donc les critères qui seront pris en compte ne seront pas les mêmes. Si je prends un exemple, quand vous avez une structure ou une agence d'évaluation en vue d'accréditer une formation, ce qu'elle va regarder, c'est finalement la qualité du corps professoral, ça va être la qualité de la recherche, la qualité de l'insertion professionnelle. Et ça, il est vrai que ce sont des standards que l'on retrouve de manière assez fréquente et immuable, on va dire, dans l'ensemble de ces agences d'évaluation et d'accréditation. Par contre, si on est sur d'autres types de classements, des fois on va intégrer finalement la qualité des locaux, on va regarder en fait la qualité ou le dynamisme des structures associatives, on va regarder également quelle est la perception par les directeurs de ressources humaines de la notoriété de l'école et de l'adaptabilité également des étudiants ou des diplômés une fois qu'ils sont sur le marché du travail. Et là, on voit une multitude de faisceaux d'indicateurs qui ont tous leur intérêt, mais qui n'ont pas forcément, sont pas clairement explicités dans les méthodologies. Quelle va être la pondération qui va être donnée à certains de ces critères par rapport à d'autres. Et ce que l'on peut un peu critiquer ou prendre un petit peu, faire attention quand on a un classement, c'est comment fait-on avec des indicateurs composés d'indicateurs tellement différents, comment fait-on pour avoir quelque chose de cohérent, de pertinent, et suivant la pondération qu'on va donner à un critère plutôt qu'à un autre, est-ce que ça ne va pas modifier aussi le classement, puisque derrière ces agrégats, on va dire, d'indicateurs, ces notes agrégées, on va retrouver des classements, et ces classements sont extrêmement importants pour mesurer la notoriété de certaines écoles ou pour faire tout simplement de la communication. Justement, il y a aujourd'hui énormément de classements qui sont arrivés sur le secteur de l'enseignement supérieur. Est-ce que finalement, trop de classements, est-ce que ça n'impacte pas négativement une évaluation objective des acteurs de formation? Alors je prendrai les propos d'un président d'université que j'ai rencontré qui m'a dit, grâce à cette multiplicité de classements, on est forcément visible quelque part et on apparaît forcément dans un des classements et on peut comme ça toujours mettre en avant en termes de communication comme quoi on est numéro 1 quelque part où on apparaît le meilleur possible dans un des classements. Alors de ce côté-là, on peut que se réjouir si on le souhaite. Maintenant, pour répondre à votre question de manière un peu plus sérieuse, est-ce qu'on va voir une normalisation des standards? C'est ça un petit peu votre question. Je pense qu'en fait, comme c'est le gagne-pain de beaucoup d'instances, elles veulent toujours essayer de se distinguer, se différencier les unes des autres. Et elles vont toujours dire que leur critère est meilleur. Voilà. Alors, pour finir, une question qui revient très souvent dans ce colloque, comment réussir la transformation, comment entreprendre la transformation de nos universités par l'acteur humain, comment rendre nos enseignants un peu plus entrepreneurs de changement? Alors je pense qu'il faut déjà remettre au centre
les valeurs que l'on souhaite porter, qu'un établissement souhaite porter. Quelles sont ces valeurs, qu'ils soient vraiment très au clair et que ces valeurs soient partagées par l'ensemble des acteurs. Une fois qu'on aura défendu en fait des valeurs communes fortes en termes de pédagogie, en termes de finalité des métiers que l'on veut former, en termes de recherche également, je pense qu'il sera quand même beaucoup plus aisé de porter un projet commun et d'engranger, de mettre en action en fait les acteurs vers des projets innovants, vers de nouvelles formes pédagogiques éventuellement. Je pense que oui, c'est bien d'associer l'humain, il le faut. Il faut associer l'ensemble des parties prenantes en interne, mais pour cela, il faut avoir un projet qui soit clairement défini, c'est-à-dire dans sa finalité, avec des valeurs fortes qui soient également partagées. Et je pense que souvent, trop malheureusement, on oublie qu'un établissement de formation agit sur un territoire, que ce territoire, il doit être à l'écoute de son territoire et comprendre quels sont les besoins de son territoire, quelles sont ses attentes, mais pas forcément immédiates, celles qu'il va émettre tout au long d'un projet que l'on va devoir adapter. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours tout remettre en cause tous les ans, c'est pas du tout ça. Il faut avoir une ligne stratégique, mais une ligne stratégique avec un objectif final, mais qui soit toujours aussi à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes, donc à la fois en interne à l'organisation, mais également toutes celles qui sont en périphérie. C'est comme ça qu'on arrivera à construire un vrai écosystème, un écosystème qui se construit petit à petit, qui soit à l'écoute des uns des autres, qui soit en interaction également, et que notre projet, notre finalité, on va dire stratégique en tant qu'organisme de formation, aura un sens et pour lequel l'ensemble des acteurs au sein de l'organisation souhaitera contribuer du mieux possible. Yolande, merci beaucoup pour votre conférence et pour cet entretien. Merci à vous.